m'appelle Willy Porfal, j'ai 41 ans. J'étais animateur jeunesse pendant 2 ans. Et aujourd'hui, je suis en alternance, contrat de professionnalisation en tant que conseiller en insertion professionnelle. Le travail a déjà eu un impact sur ma santé mentale. Quand j'étais animateur jeunesse, j'étais responsable ce soir-là et dans un centre. Et la police est arrivée sur les lieux, j'étais tout seul, alors je me suis présenté aux policiers et je leur ai demandé ce qui se passait. De là, le policier m'a répondu d'une manière très virulente que d'aller me faire voir en fait, tout simplement. Alors sous le coup, j'ai pas très bien compris. Alors peut-être que je me suis mal exprimé, alors je répète, je lui dis voilà, je me présente, mon rôle ce soir, et qu'est-ce qui se passait pour que je puisse peut-être éventuellement les aider en tout cas. Et il m'a répété un peu plus, là j'ai vraiment bien compris que c'était à moi qui s'adressait, que d'aller me faire foutre, et puis que j'avais rien à faire là, bref voilà. Alors ils ont fait leur tour et ensuite on s'est un petit peu, une fois que ça s'est calmé, je l'ai retrouvé devant le centre et j'ai essayé d'entamer une discussion avec lui parce que je me suis dit que sur le moment il était peut-être énervé, il y avait peut-être des choses qui ont fait qu'il n'a pas vraiment réalisé ce que je lui disais. Et au final, non, on s'est bien compris, c'était bien ça. Et derrière, il a enchaîné sur que j'avais un métier de merde, que je servais à rien et que j'étais dans un quartier de merde et ainsi de suite. Et c'est vrai que cette histoire m'a beaucoup impacté parce que mon travail, c'est avec la jeunesse. Et en tant qu'animateur, éducateur, mon rôle, c'est aussi d'essayer de détraumatiser un petit peu les policiers dans les quartiers. Et ce monsieur, il a détruit le travail que j'ai effectué pendant 2 ans avec les jeunes d'ici. Et puis ça s'est arrêté sur des menaces et ainsi de suite. Ça m'a beaucoup travaillé quand même, parce que c'était assez virulent et assez costaud l'échange qu'on a pu avoir avec ce policier. Et ça m'a beaucoup travaillé parce que j'ai un petit peu remis aussi mon travail en cause. Voilà, je me suis dit, est-ce que je fais bien, est-ce que je le fais pas bien? Enfin, voilà, je me suis posé beaucoup de questions autour de ça. Et puis, je me sentais pas bien, je dormais un petit peu moins, j'étais un peu plus énervé. Il suffisait qu'on me dise un petit truc et je pouvais exploser, bref. Et il s'est avéré qu'en discutant avec mes collègues, on nous a proposé un rendez-vous avec un psychologue du travail que j'ai consulté pendant un petit moment. Mais voilà, c'était un petit instant, c'était très court et pour moi, c'était pas assez, en tout cas. C'était pas assez. Mais voilà, après, j'ai aussi des directeurs et directrices de centres qui m'ont beaucoup soutenu, mes collègues m'ont beaucoup aidé à essayer de passer ce cap-là, et puis ça a aussi agi sur la suite de ma carrière, dans le sens, c'est peut-être aussi pour ça que je me suis un petit peu plus redirigé sur autre chose. Aujourd'hui, pour préserver ma santé mentale, je sors. J'essaie d'échanger aussi avec d'autres collègues. J'en parle beaucoup avec ma copine, on échange, après elle est dans un autre monde, mais le fait de pouvoir parler, échanger, ça m'aide beaucoup à relativiser, puis à poser le fait d'en parler, ça me permet de libérer mon esprit, tout simplement. Si quelqu'un souhaiterait faire ce métier, je lui conseillerais de pas trop prendre les choses à cœur, c'est important, d'accord, de séparer un petit peu ce qui se passe dehors et ce qui se passe au sein de son travail, et puis de parler. Et de ne pas hésiter de parler, de pouvoir échanger, que ce soit avec des collègues, des amis, ou même des professionnels, psy, et ainsi de suite. Juste un moment pour évacuer des choses qu'on ne peut pas partager avec sa compagne, qu'on ne peut pas partager avec ses amis. Cette personne qui est neutre nous aide un petit peu à vider notre sac et à écouter. Elle n'a pas d'avis, elle donne pas son avis, elle est là, elle écoute et elle essaie de nous diriger au mieux. Moi, ma carapace,
c'est de voyager et de partager des moments avec mes enfants.